Peggy 16. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de plus particulier pour ce BF Live. On va s'intéresser au Little Bird qui est présent sous différents modèles sur les maps Pic de Damavand et Canaux de Nossard pour les versions console et qui est aussi présent sur certaines maps pour les serveurs PC qui l'autorisent. Alors, on va parler de plusieurs choses. Premièrement, il faut que vous appreniez à contrôler votre appareil. Prenez l'habitude et prenez le temps de prendre en main les commandes, de savoir comment tourner, qu'avec le joystick gauche vous allez pouvoir déplacer l'appareil latéralement alors qu'avec le droit vous allez pouvoir effectuer des rotations ainsi que des piquets en avant. En parlant des piquets en avant, prenez aussi le temps de remarquer à quel point l'appareil va pouvoir remonter d'une chute. Vous pourrez ainsi mieux apprendre à contrôler votre appareil. Comment mieux contrôler son appareil? Eh bien sachez que quoi qu'il en soit, une des meilleures façons de s'entraîner selon moi, c'est d'effectuer du Razmod. Alors au début, bah voilà, le Razmod, vous l'aurez compris, il s'agit de survoler et de raser le sol le plus proche possible. Moi je vous conseille, si vous avez la chance par exemple d'avoir quelqu'un qui a un serveur privé par exemple, d'aller vous entraîner comme je suis en train de le faire. D'ailleurs cette vidéo est réalisée à la fois sur PC et sur console afin que vous puissiez un petit peu vous rendre compte à quoi ça ressemble sur les deux plateformes. En l'occurrence, j'ai un petit conseil pour les joueurs PC qui auraient un petit peu de soucis. Je vous conseille d'utiliser la manette uniquement pour l'hélicoptère en l'occurrence. Moi je joue au clavier et à la souris lorsqu'il s'agit de se déplacer, mais j'ai toujours ma manette branchée, pas très loin, et lorsque je prends un hélico, hop, je switch sur ma manette, et tout va beaucoup mieux pour moi en tout cas. Je vous invite donc à pourquoi pas essayer de vous faire votre propre petit parcours, ça vous permettra de vous entraîner et de pouvoir mieux prendre en main votre appareil. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle map, bien entendu, ça change à peu près rien, et c'est vous-même qui vous faites votre parcours. Pourquoi pas même vous faire des petits chronos, vous dire est-ce que je vais y arriver, de faire plus rapidement, etc. Enfin, vous avez un petit peu compris le fond de ma pensée. Pardon. Maintenant, venons-en au fait. Le Little Bird, c'est avant tout quelque chose qui va ramener du kill. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire que Battlefield, c'est avant tout un jeu de stratégie, c'est bien vrai. Mais il faut savoir que le Little Bird, c'est une véritable machine à tuer. Au niveau des accessoires, je conseille plutôt pour ceux qui débutent de s'habituer à la mitrailleuse de base qui finalement reste l'arme la plus puissante, ne serait-ce face à un autre hélicoptère ou aux adversaires, aux soldats, à l'infanterie qui sera au sol. C'est surtout eux qui doivent beaucoup vous craindre. Et justement, lorsque vous aurez pris l'habitude de bien contrôler votre hélicoptère, vous pourrez tuer des ennemis au sol très facilement, car une bonne rafale bien placée sur le corps, voire même la tête, leur fera rapidement très mal. Au niveau des accessoires, des options que vous allez pouvoir mettre sur votre Little Bird au début, donc je vous conseille de mettre invisibilité parce que c'est la première chose que l'on débloque. Optez ensuite pour la cadence améliorée de la mitrailleuse, vu que ça va quand même être une des armes que vous allez utiliser le plus souvent. Comment éviter tout ce qui est DCA et autres utilitaires finalement qui seront au sol et qui essayeront de vous descendre? Utilisez les leurs, c'est la technique la plus simple et la plus basique. Je reviendrai après si par hasard vous vous faites quand même toucher. Et troisièmement, les missiles au sol qui vous permettront de locker tout ce qui est jeep, tank, et qui est très utile, ça vous pouvez bien me croire. Ensuite, il y a plein d'autres accessoires et options que vous pourrez mettre sur votre Little Bird, ça c'est à vous de choisir, chacun son style de jeu. Maintenant, au niveau du sol, il faut quand même savoir que vous avez quelques petites choses à craindre et à éviter. Bien entendu, on va commencer par sur la map de Canaux de Nossard, en l'occurrence c'est en mode ruée et en mode conquête aussi certainement que l'on trouve. C'est ce DCA mobile qui peut se déplacer et qui mitraille à une allure assez folle. Il faut l'avouer. Éloignez-vous pas mal, verrouillez-le justement avec ce missile sol et détruisez-le vraiment à distance, car si vous vous rapprochez trop, vous avez souvent des risques de soit vous faire directement tuer, car effectivement la vitre qui est juste devant vous ne vous protège pas et peut vous tuer. Vous pouvez vous prendre les balles à travers cette vitre
sans forcément que votre appareil soit neutralisé, voire détruit. Et deuxièmement, il peut effectivement vous détruire assez rapidement. Deuxième chose à complètement éviter, c'est les DCA fixes. En l'occurrence, on appelle ça les centurions, je sais, qui sont au spawn des ennemis. En l'occurrence, c'est surtout sur les maps où il y a des aéroports ou par exemple au sommet de pics de Damavand. Ne vous approchez pas de ces bases car elles sont totalement indestructibles et elles ne feront qu'une bouchée de vous. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à éviter. Maintenant, imaginons que, comme je vous l'ai dit, évitez de mettre invisibilité en premier accessoire, mettez plutôt cadence améliorée, mais vous allez forcément vous faire locker plus souvent. Alors, premièrement, sachez qu'il y a 3 bips. Le premier qui vous indique que vous êtes locké, le deuxième bip un peu plus aigu qui arrive, qui indique qu'il y a un missile qui est en votre direction, et le troisième qui vous indique que vous allez imminemment vous faire toucher. Est-ce que ça se dit imminemment? Je sais pas. En tout cas, vous allez vous faire toucher, et au moment où vous entendez ce troisième bip, si vous n'avez pas lancé vos leurres, sachez que vous allez de toute façon vous prendre quelque chose. Vos leurres, il faut les lancer au moment où le deuxième bip apparaît, je dirais à peu près à la moitié du moment où le deuxième bip est apparu. Enfin, c'est un petit conseil comme ça, en tout cas vous êtes sûr de ne pas vous faire toucher. À ce moment-là, ça va en tout cas prendre 30 secondes pour que vos leurres soient à nouveau actifs, et bien entendu vous savez que quand vous faites beaucoup de dégâts, les adversaires vont s'y mettre à plusieurs et ça va être vite difficile. Deux techniques, soit vous vous éloignez, vous faites des cabrioles, vous prenez beaucoup d'altitude, ou à l'inverse sur pic de Damavand il y a des creux, même dans la grande falaise, qui vous permettent de vous mettre à l'abri le temps qu'au voleur se régénère. Ou deuxièmement, la meilleure des techniques selon moi, c'est d'avoir avec vous des gens dans votre escouade qui seront en ingénieur et qui pourront à tout moment vous réparer avec leur torche. Ça c'est vraiment génial, mais attention, vos ennemis, vos adversaires pourront à tout moment tuer vos coéquipiers qui ne sont pas du tout protégés. Qu'est-ce que l'on fait si on se retrouve seul, qu'on n'a plus de leurre et que effectivement on n'a pas de coéquipier avec nous pour nous réparer? Eh bien, la meilleure des techniques, je pense, c'est que soit vous faites un atterrissage d'urgence, vous vous posez rapidement, le plus droit possible. Si vous le faites en vous déplaçant latéralement, votre hélicoptère va de toute façon se retourner sur la droite ou sur la gauche. Essayez de vous poser le plus droit possible, n'hésitez pas à y aller un petit peu fort, si c'est un atterrissage d'urgence, et réparez rapidement votre hélicoptère. Deuxième chose, si vous êtes sur une map où vous ne pouvez pas vous poser au-dessus de la mer, au-dessus de la falaise, de pic de Damavand ou des choses comme ça, prenez simplement l'habitude de changer de place, vous changez rapidement de place, vous vous réparez, vous rechangez 3 fois d'emplacement et vous reprenez les commandes. Tout ça c'est des choses qui demandent un petit peu d'entraînement, mais qui finalement au final pourra vous permettre de mieux maîtriser votre hélicoptère. L'hélicoptère, comme je l'ai dit, c'est une machine à tuer, mais c'est aussi de la stratégie, car vous pouvez savoir aussi que ça contient vos coéquipiers, 3 au total, plus vous, quelqu'un qui sera juste à côté de vous dans le cockpit et qui ne peut absolument rien faire à part admirer la vue, et 2 autres qui peuvent tirer avec leurs armes ou réparer s'ils sont ingénieurs. Et vous pouvez surtout les larguer en mode ruée pour poser des bombes, voire même aller les récupérer après pour aller poser sur une autre bombe, les aider pendant qu'ils posent et mitrailler autour, détruire des tanks qui sont en train d'arriver, ou prendre des drapeaux en conquête, car oui, c'est aussi possible de capturer des drapeaux si vous faites du Razmot fixe sur un drapeau en conquête. Voilà, ça c'est plein de petites choses. Je pense pas être le meilleur pilote de Little Bird au monde, mais au moins ce sont quelques petits conseils qui, j'espère, vous seront utiles. Et j'insiste encore une fois, pour les joueurs PC qui auraient un petit peu de peine avec le clavier souris ou clavier tout court avec les flèches, à se déplacer et à tirer en même temps, car oui, se déplacer avec les flèches c'est assez simple, mais tirer en même temps, ça complique pas mal la tâche, je dois avouer, et je trouve assez sympa finalement de brancher sa manette, lancer le jeu et pouvoir à tout moment switcher sur sa manette simplement pour prendre les commandes de son hélicoptère. Petit conseil au passage, pensez à désactiver les vibrations de votre manette en allant dans les options pour éviter, lorsque vous reprenez votre clavier au sol et que vous tirez sur des ennemis, que votre manette n'arrête pas de vibrer à chaque balle que vous tirerez. Voilà, je pense vous avoir donné assez de conseils, j'espère vraiment que ce BF Live vous aura été utile et que vous aurez passé un bon moment. C'était Diablo X9, prenez soin de vous, salut!